d'Israël. Un guide vous raconte tous les matins et tous les soirs les hauts lieux d'Israël, une série présentée, proposée par Radio Communauté Judaïque FM, réalisation technique Yves Bitoun. Aujourd'hui, le musée de la diaspora à Tel Aviv, Bet Atfutzot. Gil, nous sommes aujourd'hui au musée de la diaspora Bet Atfutzot. Alors vous allez nous expliquer d'abord comment est né ce musée, et puis ensuite, si vous voulez bien, on va se balader à travers le musée et vous allez nous raconter toute l'histoire juive telle qu'elle défile dans le musée. Alors cet endroit est avant tout une maison qui raconte l'histoire du peuple juif en exil, et ce n'est vraiment pas un musée. Un musée présenterait des objets originaux ayant une valeur ancienne, une valeur historique, et en général placés selon une classification chronologique. Ici, aucune chronologie, et surtout une présentation audiovisuelle de très très haut niveau, aucun objet antique, aucun objet ancien. Nous sommes ici, pour présenter l'endroit à nos auditeurs, à l'entrée même, au premier étage de ce musée, et nous avons devant nous, ni plus ni moins, vous voyez, des pierres du temple de Jérusalem, les mêmes pierres que nous voyons au mur des Lamentations, et permettez-moi cette fois-ci de vous faire écouter leur sonorité. Oui, c'est du carton mâché. Ces pierres, que cela ressemble à un décor de cinéma, c'est Hollywood. Nous ne sommes pas ici pour présenter des pierres anciennes. Nous sommes là pour utiliser les enseignements de l'histoire et surtout raconter ce qui s'est passé lorsque ce peuple juif a été chassé de sa terre lors de la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Et c'est donc notre point de départ. Nous voyons ces pierres du temple, et nous voyons devant nous une très belle sculpture, qui est elle aussi une reproduction, la reproduction d'un bas-relief qui se trouve sur l'arc de triomphe de Titus à Rome, et qui montre les légionnaires romains et les esclaves hébreux, qui portent avec eux les trésors du temple de Jérusalem, symbole de la soumission du peuple juif. Et c'est là que commence la visite de cet endroit-là. Pourquoi Bet Atfutzot? Quelle est l'importance? Il fallait évidemment en Israël une institution, un endroit où on puisse tirer le savoir et la connaissance de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé pendant l'époque qui va du moment où les Hébreux sont chassés d'ici jusqu'au jour où nous revenons ici sur notre terre, rejoindre les quelques rares familles juives qui avaient toujours été là. Et cette époque est très importante, mais elle est particulièrement diffuse. Une des raisons d'ailleurs pour laquelle nous avons refusé ici d'utiliser le choix chronologique, non pas seulement parce qu'il est barbant et souvent un peu ennuyeux, mais aussi parce qu'il aurait posé des problèmes techniques trop précis. Le monde juif s'est éparpillé au fil de l'histoire dans différents endroits, et là il faut montrer par thème l'évolution. Et l'évolution se passe donc dans ce musée du thème de l'individu que nous allons rencontrer dans quelques instants, en passant par la communauté, la tradition juive, et ensuite, le plus important, l'influence que les Juifs ont pu avoir sur les communautés dans lesquelles ils ont vécu, et l'influence que le monde environnant a apporté sur ces Juifs-là. Alors on va suivre cette évolution, on va marcher, mais auparavant, il faut dire qu'à l'entrée de nous sommes au premier étage du musée de la diaspora, appelé aussi, on n'a pas prononcé le nom, mais je crois qu'il faut le prononcer, c'est celui de Nahum Goldman, puisqu'il a été à l'origine du projet de Bet Atfutzot. Nous avons devant les yeux un texte signé Abba Kovner, qui est un poète, qui a été le poète de la résistance juive au mandat britannique. Cet homme venu de l'Holocauste va nous accompagner tout au long de notre visite. Et il nous dit ici, permettez-moi cette fois-ci de le lire en entier, une traduction primaire évidemment. C'est l'histoire d'un peuple qui a été chassé autour du monde, mais qui est toujours resté une et une seule famille. Une nation qui, au fur et à mesure des temps, a été condamnée à la destruction, mais qui a toujours, depuis ses ruines, a été capable de se lever pour une nouvelle vie. Et c'est cette nouvelle vie donc que nous allons voir, ce cycle assez extraordinaire de la vie juive d'une période à l'autre.
Alors nous avançons là, Gil, et puis nous avons sous les yeux une porte qui s'appelle Sha'ar HaMishpacha, la porte de la famille. Voilà, ces différents thèmes, puisque nous l'avons dit, c'est une maison qui va de période en période. Ce sont donc des portes qui s'ouvrent sur des thèmes différents. Et nous commençons évidemment par l'homme, par la famille juive, qui commence par l'homme juif, l'individu, évidemment, là je parle de tous les hommes, femmes et enfants. Et nous avons devant nous un superbe écran avec qui est divisé en une multitude de petits carrés avec les visages du monde entier et des juifs de toutes les origines. Regardez, bruns, rouquins, clairs de peau, de tous les types venant du monde entier. Est-ce que ça ne serait pas par désir de briser le mythe du type juif dont nos ennemis ont souvent fait l'usage? Regardez quel point commun pourrait-on trouver entre cet homme aux cheveux blancs et aux yeux clairs avec cette jeune dame brune, ridée, venant probablement des montagnes du Balkan. À vrai dire, chacun ici porte déjà les traces de l'exil où il a vécu. Et c'est ce que cette maison veut nous raconter. Alors ce sont des visages de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, des hommes, des femmes, des enfants, des quatre coins du monde. Alors nous continuons à avancer. Et effectivement, ça se présente sous forme de portes. C'est à chaque fois des portes d'accès vers un autre pan de la diaspora. Voilà, mais comme le dit l'endroit, derrière cette variété extraordinaire de visages, il y a un héritage commun, l'héritage de la famille, de la vie de famille juive et du mode de vie du peuple juif. Et nous approchons d'ici et nous voyons que le premier événement de la vie juive, c'est évidemment la circoncision qui est mentionnée ici. Pour nos auditeurs, rappelons qu'il y a ici sur des tables à hauteur au regard des enfants, puisque beaucoup d'enfants viennent visiter l'endroit, des très jolies sculptures de plâtre qui représentent différents motifs. Et ici, on voit évidemment le parrain qui porte le nouveau-né sur sa chaise, la chaise du prophète Élie, et le père qui va le recevoir après que la bénédiction a été faite. C'est la cérémonie de circoncision, l'alliance avec la tradition juive. Et nous avançons ensuite vers une jeune fille que nous voyons en train de coudre un petit morceau de coton, et c'est là que nous découvrons une très belle tradition juive, nous raconte ici ce pan du musée. Nous nous apercevons que la longue bande de tissu blanche qui est utilisée pour enrouler les rouleaux de la Torah, ce qu'on appelle la glila pour nos amis, cette bande, la tradition juive veut que ce soit une des sœurs d'un jeune garçon né qui brode sur l'ange de ce garçon un texte et des motifs hébreux, et ces textes-là et ce morceau de tissu donc sera utilisé pour enrouler le rouleau de la Torah, symbole même de la vie qu'il porte avec lui. Et nous avons ici un texte qui défile, et en haut une très très belle berceuse en yiddish, et ensuite une berceuse en judéo-espagnol que nous pouvons entendre ici. Il y a une musique effectivement qui nous accompagne, qui accompagne tous les visiteurs, et qui est une musique de tous les folklores différents d'Israël, tout le folklore juif, que ce soit en yiddish, en ladino ou en hébreu. Alors Guy, nous avons visité déjà 2 étages du musée de la diaspora, et il en reste encore 2 au-dessus de nous. Voilà, à vrai dire, il nous faudrait des heures pour avancer ensemble et profiter de tout ce qui peut se voir au-dessus de nous. D'autres passages importants de l'histoire juive, et surtout une approche historique très très précieuse quant au mode de vie du peuple juif et au type de relations qu'ils ont développé avec leur environnement. Un centre de généalogie qui mérite absolument notre attention, c'est évidemment ce nouveau centre où chacun peut transmettre ce qu'il sait à propos de son arbre généalogique. Dans beaucoup de communautés juives, chez beaucoup d'individus, c'est aujourd'hui une tradition, une œuvre que de chercher
l'origine de sa famille et de dresser un arbre généalogique. Nous avons aujourd'hui un ordinateur à Bet Atfutsot qui est prêt à accueillir toute cette information venant de tous les juifs du monde entier. Il est évident qu'à l'heure actuelle, un visiteur ne peut s'attendre à trouver dans l'ordinateur l'histoire de sa famille. Toutefois, en y enregistrant aujourd'hui les informations que l'on connaît sur nos familles, on peut permettre aux générations futures de trouver ici une source extraordinaire de détails. Mais je propose quand même une description de cette dernière porte, que celle avec laquelle nous quittons la visite ici. Elle s'intitule Veshavu Banim Lekmulal. Vous voyez, les fils retournent dans leurs frontières. Et nous sommes accueillis ici dans un petit couloir avec quelques photos au mur de différents personnages qui composent le paysage, qui sont chacun à leur façon représentatifs de l'État d'Israël d'aujourd'hui. Un juif d'Inde, à côté d'un juif venant d'Europe centrale, d'un juif 3e génération à Jérusalem. Mais mentionnons quand même Monsieur Zenati, là, que nous voyons ici, le premier sur la photo, ce vieil homme que nous avons eu l'occasion de connaître et qui est décédé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs en Galilée. Et lui venait du village de Pki'in, en Haute-Galilée. Lui n'a jamais émigré en Israël. Il est simplement le descendant d'une famille qui a toujours vécu ici, à toutes les époques, et qui a connu donc la terre d'Israël à chacune de ses occupations, depuis la période romaine, en passant par la période byzantine, en passant par les Perses, et le premier islam, et les croisés, et les musulmans de Saladin, et revenant vers l'Empire ottoman, les Britanniques, et jusqu'à ce jour. Et il raconte aussi à sa façon un autre pan mal connu de la tradition du peuple juif, de ce peuple juif qui lui n'a jamais quitté la terre d'Israël. Voilà donc une visite très importante. Nous laissons une partie de la visite à nos visiteurs. On ne fera pas ensemble toute la visite. On a laissé 2 portes parmi les plus importantes du musée de la diaspora, ou de la maison de l'exil. Et je souhaite à chacun donc d'y venir. Voilà, c'était le dernier épisode qui était consacré au musée de la diaspora à Tel Aviv. Nous achevons ce périple sur Tel Aviv. Je vous rappelle que nous avons visité successivement tout au long de ce mois, tous les matins et tous les soirs, avec Gil Peretz, les hauts lieux suivants: Qumran, Masada, la mer Morte, le lac de Tibériade, Ramat Gader, Gamla, Tibériade, la ville, Safed, Yad Vashem à Jérusalem, la citadelle de David, le mur occidental, le mont Sion, Avdat, Beersheva, Sde-Boker, le musée de la diaspora, Césarée. Nous n'avons pas pu visiter Gan Eten que nous avions annoncé. À la place, nous avons fait un épisode sur Tel Aviv, Yafo. Je voudrais remercier Gil Peretz, qui a été notre guide pendant toute cette série, remercier tous nos amis auditeurs de nous avoir suivis dans ce voyage sur les hauts lieux d'Israël. L'an prochain, nous referons peut-être ce périple avec Gil, en choisissant cette fois des lieux plus insolites. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont aidé à la réalisation de cette émission et vous donner rendez-vous à notre prochain feuilleton. Je ne vous donne pas encore le titre, nous vous réservons une belle surprise.